Allez, salut à tous. On va parler du jeu Vampire sur PS4, édité et développé par Dontnod Entertainment, Focus Home Interactive. Il est sorti en juin 2018. Genre, on est plus sur de l'action, action RPG interactif, vous voyez, intrigue, détective, en mode Sherlock Holmes. En fait, en gros, vous vous faites mordre par un vampire, un ancien vampire, où on sait pas trop ce que c'est. Là, je laisse l'intrigue. Et en fait, vous vous réveillez dans un tas de cadavres, dans un charnier. Du coup, en fait, une dame, vous trouvez une dame sur votre passage, vous êtes très faible et vous lui croquez le cou. Et il s'avère que c'est votre sœur. Et voilà, et vous vous rendez compte qu'après c'est trop tard, elle est décédée. Et du coup, il va falloir retrouver la personne qui vous a transformé pour lui faire payer cher. Donc voilà le début de l'intrigue, et puis après, petit à petit, vous discutez avec des gens, vous demandez ce qui se passe, comment ça se fait, pourquoi il y a une maladie qui traîne, une genre d'infection. Donc après, vous découvrez qui a fait l'infection, et ainsi de suite. Franchement, c'est vachement bien ficelé. Moi, j'adore ce genre de jeu. Donc ce joue qu'à un seul joueur. Il est sorti sur Windows, PS4, Xbox One et Switch. Et par contre, la voix est en anglais, hein. La voix est en anglais et par contre les textes sont en français, donc c'est plutôt pas mal. La galette, elle est pas dedans parce qu'elle est dans la PS4, il va falloir que je la sorte. Donc voilà comment ça se passe à peu près, hein. Au niveau des images, c'est pas trop ça. Par contre, ils ont un petit peu embelli la chose. Mais bon, franchement, si vous aimez ce genre de jeu à la Professeur Layton, je vous conseille fortement ce jeu, hein, sans problème. Bon après, au niveau graphisme, c'est moyen, hein, faut pas le cacher, c'est pas non plus un truc de fou. Après derrière ça, ça reste quand même une petite boîte, donc on peut pas non plus espérer des graphismes de fou. Ils ont déjà fait un très bon job, je trouve. Très mauvaise, enfin, je trouve que ils ont quand même une mauvaise critique sur internet, ce qui est fort dommage parce que franchement, ça reste quand même un excellent jeu. C'est vraiment dommage, mais bon, moi personnellement, j'ai bien aimé. Donc au niveau graphisme, comme j'ai dit, c'est un peu moyen. Mouvement de caméra, des fois, la caméra, elle a du mal à suivre, ou elle suit pas, t'es obligé en fait de recadrer la caméra. Faut jouer avec la caméra avec ton joystick, donc c'est pas évident pendant les phases de combat. Comme par exemple des boss ou des choses comme ça, faut être très rapide. Comme lui, en fait, il est rapide comme un vampire. La caméra, en fait, faut vraiment la faire suivre, faut vraiment être en face de l'ennemi. Après, vous pouvez locker, en fait, hein, vous pouvez locker la target, comme on dit, hein, c'est vous bloquez votre ennemi avec une visée, mais moi je l'ai fait sans, parce que je préfère, ça fait un challenge en plus en fait. Et donc du coup, la visée avec les armes à feu, c'est même pas la peine quoi. Ça, si vous loquez pas, la visée des armes à feu, c'est vraiment de la merde, clairement. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait tout le jeu en fait à l'arme, l'arme de poing, pas l'arme de poing, mais j'ai fait quoi au départ? J'ai fait à la faux. Et puis après, j'ai carrément pris un bâton, une batte de baseball avec des barbelés dessus, et puis j'ai tout défoncé quoi. Même jusqu'au boss de fin, je l'ai défoncé comme ça, je me suis même pas fait chier. Il suffit bien en fait combiner votre arbre de compétences, et puis après ça va tout seul. Je l'ai fait en mode normal. Il y a facile, normal ou hard. Même le mode normal, franchement, il est pas dur. Donc allez-y, foncez si vous voulez pas trop vous prendre la tête sur un jeu. Bon, moi j'ai passé un petit peu plus de temps parce que je lisais les trucs, je voulais vraiment voir ce que les gens disaient, machin truc. Enfin, mais sinon vous pouvez franchement, clairement, vous pouvez le rusher. Hein. Moi, j'aurais pu le faire, mais bon, je l'ai pas fait. J'ai préféré découvrir un petit peu ce bon jeu. Je lui donnerais un bon 16 sur 20 quand même. Hein. Il est quand même plutôt bien. Bon, il y a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, l'histoire elle est vraiment excellente. Excellente histoire, pendant les phases de combat c'est quand même relativement très rapide, la carte elle est moyennement grande, mais bon il y a souvent des points de sauvegarde, enfin c'est automatique hein, mais ça se sauvegarde souvent, il y a souvent des refuges pour pouvoir se reposer ou des choses comme ça, ou vous devez être obligatoirement dans un refuge, vous mettre sur votre lit pour pouvoir en fait débloquer les compétences, et puis après une fois que vous débloquez les compétences, vous faites Hunter et en fait vous passez à la nuit suivante. Et en fait, c'est là qu'en fait, bon bref, on s'en fout. Et du coup, ça sort, ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, les PNJ là-dedans peuvent tomber malades, et comme vous êtes médecin à la base, vous pouvez créer des médicaments et les rendre en fait en meilleure santé. Et si vous avez l'envie de les croquer pour prendre de l'expérience, parce que plus ils sont en bonne santé, plus vous allez trouver des indices sur eux, et plus ils vous donnent de l'expérience si vous les croquez dans le coup.
Donc bah moi clairement il y avait un succès à faire, enfin un trophée d'or et il fallait foutre à sac en fait Londres, en gros c'est ça quoi, fallait mettre l'anarchie, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai tout défoncé là-dedans. Je me suis pas emmerdé et puis voilà quoi. Donc nickel, non, tout ça pour vous dire qu'en fait ce jeu il est bon, si vous voulez faire comme je vous dis des trucs genre détective Sherlock Holmes avec beaucoup d'interactivité au niveau des dialogues et des textes, et bah ce jeu est fait pour vous. Et ben je vais vous mettre quelques morceaux de vidéo. J'ai pas spoilé la fin, je vous ai montré le boss de fin, mais en fait il faut continuer dans l'histoire, donc j'ai pas montré pour pas vous spoiler le truc. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Donc là on va interroger en fait un PNJ dans le jeu. Donc je lui ai déjà posé pas mal de questions déjà. Donc on va lui dire au revoir, mais vous voyez vous pouvez poser des questions. Et en fait, si vous voulez, on peut faire le central de niveau central de la manette. Et en fait, vous pouvez voir, vous avez eu des indices sur la personne en fait. Donc là, c'est les indices qui sont verrouillés. En fait, il faut en savoir un peu plus pour d'autres personnes qui peuvent vous orienter sur lui, et ainsi de suite. C'est assez sympa. Donc là, on voit qu'il a 30% de fatigue. Oh, vous voyez, marqué 30% de fatigue. En fait, il a perdu du sang. Et si jamais, voilà, il a perdu du sang, donc ça fait le perdre du sang, c'est-à-dire qu'il perd de l'expérience. Donc vous faites ça, vous revenez en arrière, vous faites pas besoin de faire le bilan santé, vous savez en fait qu'il a un problème. Donc vous lui proposez des médicaments. Donc vous donnez des médicaments que préalablement vous avez fabriqués. Donc le traitement vous le perdez, mais en même temps regardez en haut à droite, vous allez gagner de l'expérience. Regardez, hop, plus 25 expérience. Voilà. Donc c'est un bon moyen de gagner de l'expérience dans ce jeu-là, c'est qu'en fait de soigner les gens. Et donc en fait vous faites le joystick gauche, vous appuyez dessus et en fait vous pouvez trouver les personnes, c'est votre instinct en fait. Et vous pouvez trouver des personnes cachées à gauche à droite dans le quartier. Donc là il y a des petits rats. Les rats en fait ça sert à régénérer votre sang qui est en haut à gauche, la barre de sang. Voilà. Là on voit au loin il y a des personnes. Et là il y a des méchants. Je vais vous montrer comment on combat les méchants. Donc là vous voyez je suis en train d'interroger Giselle Paxton. Et en fait là j'ai réussi à choper un indice. Donc en fait vous voyez c'est en surbrillance bleue. Et du coup il va en fait un peu l'hypnotiser et poser la question pour qu'elle puisse vraiment répondre enfin la vérité en fait. C'est un genre de sérum de vérité version vampire. Regardez bien, ça va faire fouf. Tac. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighbourhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Voilà, donc elle, je peux la charmer. En fait, c'est-à-dire que j'ai assez, en fait, si vous voulez, d'emprise. J'ai 3 emprises et elle a 2. Donc en fait, si je veux, je peux la charmer. Donc en fait, regardez, je vais vous montrer comment on fait. Tac. Donc là, elle est sous mon emprise. Et en fait, je dois la tirer dans un endroit où je peux la bouffer, en fait. Donc soit je peux l'étreindre, la mordre, ou soit je peux la relâcher. Donc là, j'ai aucune envie de l'étreindre. Je la relâche. Voilà.
Parce que pour l'instant, en fait, si je la tue, et le problème c'est que ça va plonger en fait la ville dans le chaos. Donc là, vous voyez par exemple, elle c'est pareil, si je veux, je peux l'étreindre. Elle est qu'à niveau 2, niveau mental, je suis à 3, donc en fait, ça peut devenir ma proie. Lui, par exemple, il est à 6, je peux rien faire. Je suis qu'à 3, donc je peux pas l'étreindre. C'est plutôt bien fait. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc en fait, les ennemis, il y a aussi les scalds. Donc les scalds sauvages, les scalds, ce sont des dégénérescences de vampires en fait. Hein. C'est quand la mutation n'a pas fonctionné. Et du coup, en fait, bah, ça fait des espèces de vampires, des sous-merdes. Voilà ce qu'on peut dire des scalds. Donc là, j'ai voulu les buter pour vous montrer. Donc là, il se trouve là, il y en a un de 24, niveau 24, et un autre niveau 23. Donc allez, je vais faire en mode furtif. Je vais l'assommer et après je vais le mordre pour vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Il m'entend pas trop. Au-dessous. On a un petit peu repéré là-bas. Non, c'est bon, il va repartir. Donc ce que je fais, c'est, vous allez voir, j'utilise mon sang pour régénérer ma vie qui est en haut à gauche. Regardez bien. Voilà, hop. La petite barre, je l'ai régénérée. Ah merde, du coup je peux pas l'attaquer en mode thread. Ah si, je peux. Je vais essayer de le faire, regardez voir. Voilà, hop, et je vais le mordre. Regardez. Hop, bam, voilà. Ça lui retient un petit peu de vie. Lui, il a une faculté, c'est qu'en fait il peut se déplacer. Hop. Boum. Ouais, sauf que moi aussi je suis rapide, mon gars. Tu peux me la faire à l'envers. Hop, et puis récupérer. Ergotamine, saticilline, donc ça, hop, ça sert pour faire des médicaments. Quintine, tarte ferreux. Voilà. Je vous dis, hein, avoir une bonne masse d'armes, hein, à l'ancienne, comme à l'époque. Ça calme direct les ardeurs. Donc là, en fait, on va aller dans les égouts, parce qu'apparemment, à ce que j'ai pu comprendre, il y a un mec à aller voir sous les égouts. Donc regardez, en haut à gauche, toujours ma barre de vie. Je vais me refaire en fait le même système. Hop, voilà, j'ai régénéré ma vie. Mais par contre, j'ai perdu un peu de mon sang, tout simplement. Donc ici, on a des ennemis. Là, c'est toujours des humains, en fait. Ce sont un peu des chasseurs de vampires, si vous voulez. Donc là, le gros qui est là-bas, lui, c'est le plus balèze. Pas la recrue, hein. Lui, c'est une petite merde. En 2 secondes, il est éclaté. Par contre, l'autre là-bas, il est un peu plus balèze. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, il va arriver. Il a une espèce de lance... je sais pas ce que c'est. Une espèce de gaz moutarde ou j'en sais rien. Vous allez dessus. Hop. Lui, il fait mal, par contre. Hop. Ah, il fait mal. Bon, voilà. je l'ai un peu exterminé en 2 secondes. Lui, c'est celui qui devrait être le plus balèze. Donc, vous voyez, quand je dis, vous lootez des choses, des ressorts, des fioles de verre, des choses comme ça. Donc, les ressorts, ça sert essentiellement, en fait, à fabriquer vos armes, tout simplement. Donc, soit vous pouvez sélectionner cette vision, et vous pouvez aussi, en fait, sélectionner les personnes à toucher, tout simplement. Bon, après, moi, je trouve que c'est pas ouf. Donc là, actuellement, au niveau de l'armement, j'ai une grosse masse d'armes. Donc elle a fait très très mal. Et j'ai mis en plus une option dessus, donc diminue la consommation d'endurance de 10% et augmente les dégâts infligés de 10%. Donc elle, quand elle tape vraiment très très fort. J'ai fait exprès de prendre une arme à 2 mains. J'ai pas besoin d'une arme à une main ni d'un canon en fait. J'ai pas besoin. Clairement, cette arme-là suffit largement. Regardez bien, ça va vite dégager. Boum. Vous pouvez faire des esquives en rapide. Hop. Vous voyez, en 2-3 coups, c'est fini, ils sont morts. Quoi. Donc les esquives, hein, c'est rond. Donc là, vous pouvez aller très très vite. Mais l'endurance en à gauche, vous voyez, vous en utilisez un petit peu. Quand vous mettez un coup, par contre, là, ça l'utilise pas mal. Il faut vraiment faire attention vraiment à votre barre d'endurance qui se trouve en haut à gauche. Donc la barre verte qui est ici, bah, c'est la barre de vie. La barre orange, c'est la barre d'endurance. Et la barre rouge, c'est la barre de sang. En fait, quand votre vie descend, en fait, diminue, plus ça va, plus elle diminue. En fait, hop, je suis là. Et en fait, ça fait après un petit bâton rouge et il faut régénérer avec votre sang, en fait. En appuyant sur la touche L1.
Là, j'ai pas à le faire parce que du coup, je suis à fond. Mais voilà, si jamais je suis touché, je vous montrerai comment on fait pour... Vous voyez, donc là, on a Andy Killingham qui est ici, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut trouver des traces de sang, des fois il peut y avoir des indices par terre, et en fait, ça vous mène en fait à une nouvelle enquête. Donc, vous pouvez monter sur les toits, les trucs comme ça des fois, mais pas tout le temps en fait. Hop, là je viens de découvrir un refuge. C'est un refuge, c'est un endroit en fait où je peux me planquer, où je peux en fait fabriquer des trucs sur l'établi ici par exemple. Et je peux aussi également me reposer dans un lit. Donc là, je sais pas où t'es là, voilà. Je me repose dans le lit et en fait, je peux choisir des options à augmenter ou pas. Au niveau de l'inventaire, en fait ici, vous avez, comment dire, je vais monter un petit peu la caméra, comme ça on voit les icônes, on les voit pas très bien mais ils sont juste au-dessus. Donc ici vous avez des documents en fait à récupérer, des fois c'est par terre, des fois c'est sur les ennemis ou quoi que ce soit, et en fait ça vous explique un petit peu plus en fait les faiblesses des vampires, des choses comme ça, le soleil et le feu, le symbole saint et l'orichar, tout ce qui est en fait les croix, les choses comme ça. Ensuite, ça ce sont en fait votre inventaire, donc les armes que vous avez, tout ce que vous possédez pour pouvoir fabriquer des armes ou des choses comme ça, ou des sérums, les munitions. La camelote, c'est ce que vous chopez sur les PNJ ou des fois dans des coffres. Et ça, c'est les objets de quête en fait. Voilà, vous avez des clés, des choses comme ça à découvrir. Des objets qui pourront en fait vous servir plus tard. Ensuite, là, en fait, c'est votre personnage avec ce que vous avez dans les mains, les sérums que vous possédez, l'endurance, enfin toutes les spécificités que vous avez en plus. Voilà, ça c'est votre PNJ avec le niveau 25 et vous avez l'emprise 3, le charme 3, vous appelez ça. Ensuite, ça c'est la carte. Voilà, c'est une carte qui est assez grande, hein, mais bon, ça va, c'est grand, c'est un bien gros mot comme on dit. Quand on joue à du GTA ou autre jeu énorme, genre Assassin's Creed, effectivement, là ça fait pas le figure quand même, hein, faut dire ce qu'il y a. Ici, ce sont les missions que vous avez à faire, donc j'ai déjà fait le 1, le 2, le 3 et là je suis sur la 4. Ça, en fait, il y a différents secteurs en fait dans la ville. Donc là, je suis dans le secteur des docks. Ça, c'est les personnages. Donc, on voit s'ils sont malades ou pas. Par exemple, là, il y a un petit coup de fatigue. Il faudrait des médicaments. Là, il y a de la fatigue. Là, elle est en train de récupérer parce que je l'ai soigné tout à l'heure. Lui, je l'ai soigné tout à l'heure. Elle, je l'ai soigné aussi tout à l'heure. Donc, il y a les docks. Il y a le Pembroke Hospital, c'est là où vous êtes, où il y a vos alliés. Donc là, je suis stable en fait au niveau à gauche. Là, vous voyez, la situation sanitaire stable, c'est bien. Grave, ça passe encore. Critique, ça commence à être chaud. Puis hostile, c'est mort. C'est-à-dire que tout le monde est mort en gros. Et c'est ce qui s'est passé en fait à Whitechapel. J'en ai bouffé tellement en fait que du coup, c'est devenu en mode hostile et tout le monde est mort. Tout le monde a été tué. Donc là, vous pouvez plus revenir en arrière pour faire les quêtes, les missions et machin. C'est mort. Et là ici, j'ai découvert qu'une personne, c'est la mère justement de votre protagoniste, qui a été tuée justement par votre sœur. C'est un peu un bins, mais bon, on comprend. Ici, c'est pour faire des investigations locales. Donc là, ça, je les ai finis. Et ça, c'est ce qui me reste à faire. C'est sympa, c'est cool. Donc là, vous voyez, je les ai toutes faites. Hein. Et là, il m'en manque une que je ne peux pas faire, puisqu'en fait, lui, il est mort, tout simplement. Voilà, au niveau de... Puis en fait, en haut à gauche, vous avez le nombre de pièces que vous avez. Là, je suis mis à la 1325. Et en haut à droite, il y a l'expérience. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur le personnage principal, les inventaires et les autres cartes. Donc après, je vais vous montrer au niveau du dodo. Donc vous appuyez sur X. Voilà. Donc en fait, ici, compétence active, c'est quand vous êtes en combat. Donc ça, vous avez l'agressivité au niveau des griffes. Vous pouvez mettre des coups de griffes et tout ça. Mais ça, c'est pareil. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, donc je l'utilise pas. Lance de sang, c'est pareil. Et brune et ténèbres, tout ça, c'est les attaques. Là, ici, c'est de la protection. Donc coagulation, en fait, vous coagulez l'ennemi, en fait, vous coagulez le sang de l'ennemi, et du coup, il reste sans défense, donc c'est seulement où vous l'attaquez. Et là, ici, en fait, vous créez une barrière invisible, en fait, ça vous protège des dégâts, c'est un genre de bouclier, si vous voulez. Ici, l'antophagie, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que vous claquez de votre propre sang pour redonner de la vie, tout simplement. Là, après, c'est des charges, des voiles d'ombre, c'est pareil, c'est des coups d'attaque. Et là, ici, en fait, c'est vos points de vie, tout
tout simplement. Et en fait, vous, bon là, je l'ai mis à fond, hein, je l'ai upé à fond. Et en fait, avec votre expérience, vous montez par exemple vos jauges de vie, ou vous pouvez augmenter votre jauge d'endurance. Donc là, c'est pareil, je l'ai montré à fond. Donc les morsures, la science pour pouvoir créer plus de fioles, plus de sérum ou en transporter. Le sang, bah, c'est quand, là, c'est les capacités sanguines. C'est le sang que vous avez, la petite barre rouge que je vous avais montré la dernière fois. Voilà. C'est pour régénérer en fait votre vie en fait. Plus vous avez de sang à pouvoir récupérer, plus vous pouvez régénérer votre vie. Et là, la soif insatiable, c'est pareil, c'est en fait quand vous neutralisez un petit peu votre ennemi, vous l'assommez quoi que ce soit, ou vous prenez par surprise par derrière pour le premier coup, et ben en fait après vous pouvez le croquer et en fait ça régénère votre sang tout simplement. Donc là, je vais pas faire confirmer, je vais juste sortir au retour parce que j'ai rien pour l'instant XP, j'ai pas assez d'expérience. Il faudrait 2000, 2000 c'est bon, je vais pouvoir augmenter quelque chose. Donc voilà. Donc au niveau, donc là c'est votre mal pour pouvoir mettre des munitions, mais comme j'utilise pas les munitions ni les armes, bon, ça sert à rien. Donc là c'est l'établi. Voilà, l'établi en fait ici, des fois dans les missions vous trouvez des choses à analyser, donc vous les analysez et en fait ça fait découvrir des sérums. Donc là les sérums ça sert pour vous en fait. Donc là ça augmente les points de vie, là ça augmente l'endurance et là ça augmente le sang. Ce que je vous expliquais préalablement. Ensuite, dans le jeu, les PNJ tombent malades. Donc en fait, c'est à vous de les soigner, comme vous êtes docteur. Le fait de les soigner, ils régénèrent leur sang, et si un jour, enfin si l'envie vous prend de les tuer, et bah du coup ça vous donne beaucoup plus d'expérience quand ils sont malades, quoi. Donc il peut y avoir de la fatigue, l'anémie, la septie, le rhume, la bronchite et la pneumonie. Et là, vous voyez, c'est des symptômes aggravants, hein. Parce qu'au début, c'est un petit mal de tête. Alors ensuite, vous avez la migraine. Et après, vous avez carrément une névralgie, hein. Donc là, on est carrément, vous voyez, c'est du petit au plus fort. Donc en fait, bah, il suffit simplement, pour ancrer, d'appuyer sur X, tout simplement. Donc vous avez tous les ingrédients. Vous voyez, c'est marqué artisanat. Si vous regardez blanc sur... donc je vais en créer une pour vous. Vous restez appuyé. Hop, voilà, vous avez créé en fait un traitement donc contre la fatigue. Donc en fait, vous pouvez looter... tous les éléments, la fiole de verre, la chitine, le tartre ferreux, la solution d'hydrochlorite de sodium. Vous pouvez les choper soit sur les mecs que vous avez tués, ou sinon il y a des poubelles qui traînent, des caisses, des machins, des trucs. Ensuite, vous faites R2 et vous pouvez en fait, comment dire, améliorer vos armes. Donc là, celle-là, j'aimerais bien l'améliorer au niveau 5, mais il me faut de morceaux de poignées de qualité, il m'en faut encore 4. Et après, je l'améliorerai. Donc là, elle va faire vraiment très très mal. Très très mal. Et là ici c'est des trucs que vous trouvez aussi pareil hein, sur les personnages ou dans des poubelles, les machins, des trucs comme ça. Et vous pouvez les recycler en appuyant sur croix. Voilà. Et du coup ça vous donne des trucs pour fabriquer d'autres choses, quoi. Voilà au niveau de l'établi. Moi je dis, ça sent le boss de fin l'histoire. Be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Putain, c'est un remake de l'Exorciste ou quoi? C'est ouf, hein. Oh là là, c'est quoi ça? Wouhou!
Faut que je retrouve les touches. Ouh. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most nemesis. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Brit, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I had no idea what it was. It's over. I have avenged my poor man. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize. Really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what's happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. Fallen champion, like others before you, prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Et voilà, Vampire, fini sur PS4, impeccable. Voilà, le petit jeu Vampire, fini. Bon, il est cool, hein. Franchement, mauvaise critique, mais putain, il est bon, hein. Il est bon, hein. Bon, j'ai pas mis la fin. J'ai pas mis la fin pour pas vous spoiler la fin du truc. Voilà, c'est pour ça que des scènes ont été coupées quand on arrive sur le château, et je vous laisserai découvrir la fin tranquillement. Mais franchement, non, une très bonne surprise. Ce petit Vampire, très bonne surprise. Franchement, moi qui adore tout ce qui est vampire, tout ça. Bon, là, on est plus, comme je dis, sur la présentation avant la vidéo, on est plus sur du point and click, des choses comme ça. Enfin, pas point and click, mais on va dire un genre de Sherlock Holmes, quoi. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!